Chers amis, avec l'assurance en Christ de notre communion spirituelle, je vous partage ces quelques intentions de prière dont la liste est non exhaustive et à laquelle vous pourrez rajouter les vôtres. Nous prierons pour les étudiants, les familles, toutes les personnes dont les fins de mois sont difficiles et qui n'ont pas eu les capacités financières pour s'acheter de quoi tenir durant cette période de confinement. Nous prierons pour les dépressifs, toutes les personnes atteintes de maladies psychologiques mentales, dont les rendez-vous permettaient d'éviter toutes sortes de situations dramatiques, voire même le suicide. Nous prierons pour les SDF, les sans domicile fixe, les migrants qui dans cette période de confinement ne savent pas où aller, et à qui Jésus avait pensé par avance en disant de prendre soin des exilés. Nous prierons pour les prisonniers, et là je fais un arrêt. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus a dit de prendre soin des prisonniers. C'est vrai que nous n'avons pas ce statut, ni même les conditions de vie. Pourtant, au bout de quelques jours seulement de confinement, beaucoup perdent patience, voire même perdent la tête. Alors imaginons-nous des personnes enfermées pendant 1 mois, 1 an, 10 ans, 20, 35, voire plus. Il ne s'agit pas de juger de la responsabilité ou pas, de la culpabilité ou pas de chaque détenu, mais d'admettre la sagesse de Jésus notre Seigneur quand il nous invitait à les prendre en compassion. Nous prierons pour toutes les personnes qui ont été enlevées, perdues, qui ont disparu peu avant cette période de confinement et l'impossibilité pour leur famille de faire des recherches adéquates. Nous prierons pour les personnes séquestrées, martyrisées, violentées et plus particulièrement pour les enfants abusés physiquement et psychologiquement qui trouvaient du répit dans les moments d'école et qui sont aujourd'hui malheureusement enfermés avec leur bourreau pour 2 semaines, voire plus. Nous prierons pour les personnes âgées qui refaisaient leur force grâce au lien social avec leur famille et qui aujourd'hui malheureusement sont les premières victimes du corona. Nous pouvons prier pour le personnel soignant, les forces de police, l'armée et tous ceux qui sont au front avec cette maladie, afin que le Seigneur leur donne la force et les protège. Nous pouvons prier pour les femmes enceintes et leurs enfants à naître qui peuvent vivre des moments de troubles et de difficultés incroyables, afin que la paix du cœur, celle qui vient du Seigneur et non pas du monde, les préserve elles et leurs bébés de tout traumatisme. Nous prierons pour les politiques, les dirigeants, afin qu'ils consacrent leur pays, nos pays, au Dieu vivant et divorcent de toutes sortes de pratiques mensongères, sataniques et diaboliques. Nous pouvons prier pour les employés des pompes funèbres qui sont certainement actuellement très sollicités et qui finalement se trouvent en contact direct aussi avec la maladie, en plus de la douleur des familles. Prions donc pour les familles endeuillées et toutes ces personnes-là qui ne pourront peut-être pas dire leur au revoir à leurs bien-aimés, à leurs bien-aimés défunts. Nous pouvons prier pour les âmes de tous ces défunts, emportés trop vite, victimes du coronavirus, ou pour toutes les personnes qui sont décédées durant la période, victimes également d'autres maux. Nous prierons pour les malades actuels du corona, afin que le Seigneur les guérisse de ce mal, qui ne leur appartient d'ailleurs pas. Nous prierons pour les journalistes, les médias nationaux et internationaux, et tous ceux qui produisent, qui diffusent de l'information. Et là j'ai une question. Ne nous sommes-nous jamais étonnés de regarder des émissions sur tel ou tel scandale, des années après? En regardant ces images, la question ne s'est-elle jamais posée à notre esprit de dire, mais au moment des faits, lorsqu'il y avait ce scandale, où étaient ces images qui sont aujourd'hui diffusées 10 ans, 5 ans après? Plus de vérité dans tous ces médias. Reconnaissance et bénédiction à vous tous qui priez et qui êtes le cœur de Dieu sur la terre.